An-sur-Lesse et on va vlogger là-bas. On va le faire changer. Après j'ai promis Walibi aussi, mais bon. Au niveau des gradient, on passe la bonne journée. C'est bon. Alors, nouveauté, on doit marcher pour le chemin pédestre, mais bon c'est normal j'ai envie de dire. Et c'est le chemin blaireau qu'il faut prendre, donc le jaune. Maman merci. Maman qui me donne des coups de bâton. Pour en fait, il faut savoir que si vous avez un pass Walibi, à peu près comme moi, le pass Walibi, il faut savoir que vous avez une réduction via les grottes de Han. Enfin via Walibi. C'est 40%. Donc faites le calcul. C'est pas si cher que ça. En gros j'ai payé pour grotte et parc à peu près 24 €, donc c'était 12 € au lieu de 44 € de mémoire. Voilà. Donc c'est pas grand chose. En fait ici on est censé avoir c'est des vaches de Highland. Donc c'est des vaches écossaises. Mais ils sont là-bas au fond du coup. Enfin je sais pas si vous voyez. Ici quelque part. Là. Ils sont là-bas mais du coup j'aime pas venir ici. Ils sont méchants. Anecdote. Je t'ai dit que t'as moyen de faire la photo. Mais elle est mal placée. Alors pour la petite anecdote ici en fait c'était avant un ancien tram qui passait, qui a été retiré. Et voilà. Donc ici vous avez tout ce qui est la plaine d'Island. Donc vous avez remarqué avant d'avoir des critiques parce que je me trouve sur un parc animalier et que c'est honteux de ma part et que c'est des animaux sauvages. Jugez par vous-même, les enclos sont énormément grands. C'est pas comme au Paradise où tu as les enclos qui sont de taille normale. Objectif plus tard. Voilà. Mais c'est d'abord celui de maman. Et ma mauvaise anecdote, mon appareil photo a fait au revoir. Mais en fait j'ai des problèmes avec, je sais pas qu'est-ce qu'il a exactement. Mais voilà, c'est triste. Ah maman c'est triste. Ouais, ça fait rien, t'auras encore un meilleur après. Ouais. Si t'as réussi tout. Merci. Quand j'aurai réussi mon permis. Pourquoi t'es une vache qui nous regarde en mode qu'est-ce qu'ils font ces humains?
ce que vous entendez là, on appelle ça un grand corbeau freux. Grand corbeau. Ok, on appelle ça un grand corbeau. Il faut savoir qu'on peut les retrouver facilement ici en Ardennes. C'est des animaux qui sont protégés parce qu'ils sont pas très peu nombreux. Faut savoir qu'ici, au niveau des corbeaux corneilles, en Belgique, on a 3 grandes espèces. Donc, on a le corbeau freux, qu'on peut trouver facilement dans n'importe quel endroit, que je vous ai déjà montré d'ailleurs. On a la corneille noire, que c'est une corneille qui est super commun avec nous. Et super commun avec nous, donc qu'est-ce que je raconte? Non, qui est commun, on peut le trouver facilement dans tous les endroits, que ce soit en Ardennes ou à Brennaleux, enfin bref, voilà, dans vraiment beaucoup d'endroits. Et il faut savoir que c'est une espèce qu'on va éliminer parce que non seulement elle porte malheur, mais elle mange aussi des animaux, des poussins, peut manger également quelques petits lapins, des rats, mais elle a tendance un peu aussi à la nécrophagie. Donc ça veut dire qu'elle va manger tout ce qui est animaux décédés, que ce soit sur la route, dans la nature. Voilà, elle va manger vraiment tout ça. Et c'est un animal en fait qui est chassé par l'homme parce qu'elle porte malheur. Et il faut savoir que au Moyen-Âge, on avait un grand corbeau, on les clouait aux portes des églises, aux portes des cimetières, pour éviter justement, on disait que c'était un porte-malheur, parce qu'ils étaient noirs, c'était l'animal du diable, alors que pas du tout. Et par ailleurs, en le détruisant, il faut savoir qu'on a vraiment créé des maladies, et c'est comme ça que la peste a existé en quelque sorte. Nous avons les hiboux grand-ducs. Il faut savoir que ce sont des hiboux qui sont nocturnes de mémoire. Ouais. Ces hiboux-là, en fait, ils ont une triste vie. Enfin, ils ont eu une triste vie. Il faut savoir que un hibou a été saisi. L'autre a eu des blessures très conséquentes. Malheureusement, il ne pourra plus voler. Et du coup, ce qu'ils ont fait, les Cordéens, ils ont pris justement cet animal-là et l'ont mis ici. Alors il est vraiment pas malheureux, hein. Il a une femelle, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est juste que voilà, il y a eu des petits couacs on va dire, mais c'est triste quand même que l'autre hibou qui est juste là a eu quand même 5 propriétaires en l'espace de 8 ans. Donc c'est énorme pour un hibou. Imaginez un animal qui passe de main en main, c'est bof quoi. Déranger parce qu'il est en train de faire dodo, mais juste ici le petit point blanc quelque part là, juste là, ça il faut savoir que c'est un renard polaire. Alors parce que ça je connais pas du tout, c'est un carnivore à peu près comme le renard de chez nous. Il est putain de rusé et c'est un mammifère. Alors pourquoi on appelle ça un renard polaire? En fait parce que sa fourrure est blanc en hiver, par contre elle devient gris en été. C'est un animal qui est assez actif. Par contre je sais plus si... Je pense pas qu'il soit... Non, bah il dit rien du tout en plus. Et ouais, j'ai oublié de dire qu'il peut vivre jusqu'à -50. Voilà, c'est 2 renards proches du renard roux qu'on connaît. Mais voilà.
canopée, donc c'est assez profond. Voilà. En fait, de mémoire, ici, on peut un peu voir tout ce qui se passe aux alentours de l'enclos des herbivores, parce qu'ici, on est un peu près à l'enclos des herbivores. Donc, on peut voir des taureaux de Huck, on peut voir des chevals de Parwaski, des tarzans de Huck. Alors, petite astuce, franchement, là, je le conseille plus qu'autre chose, parce que vous allez passer au niveau, avec si vous prenez le Jeep, vous allez passer au niveau des buffles. Donc les buffles ils sont juste là-bas. Et avec la Jeep vous allez faire tout le tour des enclos et vous pouvez voir des cerfs, un cervidés. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses à voir qui sont pas mal. Alors ici, comme je vais vous montrer, on est parti du pont de Singe. Je vous conseille vraiment de venir parce que c'est vraiment très beau. Voilà. On peut entendre vraiment les cris différents des corvidés, intéressants, donc on va vous les montrer. Voilà, je vais faire le corbeau-freux, la corneille noire et le grand corbeau. Donc c'est parti. Alors corbeau-freux. Alors bon, c'est bon. Alors ici on va faire la corneille noire et écoutez le bruit. Alors ça c'est la corneille noire. Alors on va faire maintenant le corbeau-freux. C'est grand corbeau. Oh, il arrivera à le dire. Alors il faut savoir que c'était cette espèce-là que j'avais vu dans l'arbre. Et on va maintenant appuyer pour voir un peu le bruit. Voilà. En fait, il faut savoir que vous pouvez vraiment faire la différence facilement. Il suffit juste d'entendre le bruit et dire ok, ça on sait, c'est une corneille noire, j'entends souvent. Par contre ce bruit là, ok, c'est un grand corbeau, je l'entends presque jamais. Voilà, ça c'est vraiment c'est les spécifiques des corbeaux, ils ont chacun un bruit. Et il faut savoir que le grand corbeau peut imiter d'autres sons, parce que ça reste quand même un animal assez intelligent. D'ailleurs tous les corbeaux, tous les corvidés. Hein. Mais voilà, au moins c'est bien je trouve. Et merci au domaine des grottes géants d'avoir installé ce genre de panneau. Bon, j'ai juste fait la vidéo comme ça, mais on vient d'aller aux rennes. Alors que c'est des animaux de très grand froid, les rennes du Père Noël, comment on les appelle. En fait, ces rennes-là, il faut savoir qu'ils perdent leur bois, mais selon le mâle ou la femelle, il y a des degrés bien différents. En fait, il faut savoir que chez le mâle, ils vont perdre leur bois entre janvier et février, de mémoire. Et pour ce qui est pour ce qui est des rennes femelles, ils perdront leur bois qu'à partir du mois de mars. Voilà. En fait, il y a une logique dans ça. C'est parce que la femelle doit protéger ses petits des prédateurs. Donc il va les perdre beaucoup plus tard. C'est assez logique. Voilà, donc il va les perdre milieu mars, plus ou moins. Après ça va aller. Derrière moi, on a les enclos des loups communs, loups d'Europe. Il faut savoir que c'est les loups ici et en Belgique
On compte une dizaine de meutes de mémoire, que ce soit en Flandre, en marche flamène. Voilà, il y en a assez bien. Ça commence à venir, et pour tous les chasseurs haineux ou scrupuleux qui disent ouais, ça pose problème, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et bien au contraire, il faut savoir que le loup va réduire la population des espèces classées comme envahissantes, donc les sangliers, certains cervidés. Et c'est pour ça que ouais, les chasseurs ils disent ouais, mais ça c'est un problème, oui, mais ils attaquent nos moutons. Alors, il faut savoir un truc, non, pas du tout. Ils attaquent pas les moutons, enfin, ils peuvent les attaquer, c'est pas ça, hein. Mais il faut savoir que le loup va attaquer en meute et ce sera le plus faible de la portée qui va être mangé. Donc soyez contents, les fermiers, les bergers, en disant putain, ils tuent nos moutons. Si le plus fait de la bande, et bien au contraire, ça veut dire que vous resterez un peu la lignée, et cette lignée va être beaucoup plus forte dans les générations futures. Voilà. Alors il y a un autre truc qu'il faut savoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de alpha, bêta, oméga. Voilà. En fait, on utilise ce terme-là pour dire ok, l'alpha c'est le chef de meute, donc c'est lui qui va être en avant. Il faut savoir que chez le loup, comme chez les chiens, il y aura un couple seulement d'alpha. Ce couple-là, c'est lui qui va reproduire. Et les bêtas ainsi que les omégas. Donc l'oméga, celui qui va être vraiment tout derrière. Lui, normalement, il va être chassé en plus. Mais les bêtas, eux, vont dire que va s'occuper des filles ou fils de l'alpha. Voilà. Alors, il y a une belle hiérarchie qui se fait au niveau des loups. C'est si jamais tu as envie de prendre la place, on va dire, de la meute, enfin du chef de meute, à ce moment-là, ce qui va se passer, tu dégages. Voilà. Tu vas chercher ta propre meute ailleurs. Et c'est comme ça que les meutes se créent. L'oméga devient alpha, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'on voit pas vraiment, je pense, si on les voit très bien même, ce sont des cerfs Zika. Alors ces cerfs-là, c'est des cerfs qui viennent d'Asie, qui ont été importés ici en Belgique, en Europe, pour la chasse. Donc on a le droit de les chasser. Alors quand vous regardez très bien, ça ressemble vachement à des biches, à des chevreuils ou des daims, alors que pas du tout, c'est des cerfs Zika comme tout le monde. Donc ici, il commence à avoir des petits. Il y en a un qui est né. Ben, j'en vois pas d'autres, ni moins. Alors c'est la même chose que les cerfs. Ils vont garder les petits de l'année passée et ils vont après les faire partir au bout d'un an pour avoir les autres petits qui seront aussi voilà, cette année. Ça va être comme ça. Voilà, c'est un peu la nature. Et moi j'adore. Dans le secteur des loups arctiques. Et les loups arctiques, c'est des loups qui viennent du nord, les cousins éloignés du loup commun. Alors Lupus, Canis lupus arctos, j'arriverai à le dire, c'est pas grave. Également, je sais plus qu'est-ce que je veux dire. Alors oui, c'est un carnivore, même chose pour le loup gris, le loup commun. Des espèces qui viennent chez nous, mais là, je sais pas si on pourrait les voir. C'est un peu plus farouche que les loups normaux, enfin communs, et c'est pas quelquefois pas facile à les voir.
Entre un cheval qui est pas d'accord et un cheval qui est d'accord, qui est en repos. Regardez-lui par exemple. Le cheval est vraiment beaucoup au repos. Non, en fait non. Mais c'est des chevaux qui sont censés être sauvages et qui s'approchent mais comme pas de nous. Oui. Non, on n'a rien. J'ai perdu ma mère, elle est partie sans moi vers l'accueil. Du coup, je suis en mode t'es merde. Du coup, je dois attendre au moins 15-20 minutes pour avoir la navette. Du coup, j'ai fait seul parce que j'ai raté le dernier tram et heureusement que la dernière navette. Donc, je suis en mode merde. Enfin, c'est pas grave, hein. C'est pas avec. Et Willy nous dit bon au revoir, d'ailleurs je sais pas où il est. Et vu que je dois aller... Oh merde. Oh non, merde, y'a pas moyen. Allez, c'est pas grave. Je dois faire tout à pied. Donc je disais, fin de journée qui sonne super bien. C'est cool quand même que tout est fermé. Parce qu'avant on pouvait aller rejoindre directement
Enfin, ça va, on a fait que 2 minutes de tram, donc on n'est pas trop loin de toute façon. En fait, il faut savoir qu'ils font des travaux au niveau du nouveau bâtiment. Donc, on va dire un peu à l'ancienne. Donc, du coup, le retour se fait tout à pied. J'ai raté le dernier tram pour le retour vers le village. Parce que ma mère était partie déjà. Et puis j'ai râlé parce que je me suis dit putain, je dois attendre une demi-heure pour avoir l'autre navette. Et du coup, je râle. C'était une belle journée, c'était hyper bien. Franchement, on s'est amusé. Il y a hormis quelques petits trucs qui n'ont pas vraiment été, mais bon, ça rien du tout. Autant voilà, c'est juste que c'est un peu chiant pour les personnes qui souhaitaient. Enfin, franchement, quand j'ai été sur le site, personne nous a dit en disant ouais, c'est ici, il faut que vous y alliez à pied. Donc, nous, on était là, mais enfin, d'habitude, on commence un peu plus bas, un peu plus loin. Donc non, en fait, il faut savoir que le tram passe de temps en temps. Et c'est seulement sur une voie parce qu'il y a un souci au niveau des voies, je sais pas, apparemment ils font des travaux. Du coup, maintenant, à l'entrée, enfin, le tram vient nous chercher au niveau de l'accueil. Donc là aussi, tout a changé. La boutique est là, l'accueil est au village. Le tram vient nous chercher au village, enfin au village, vraiment au village, sur l'Est quoi. On fait le tour et on s'arrête au niveau des grottes, donc entre, ouais, comment dire, enfin moi j'appelle ça le village aussi, mais voilà, il vient nous chercher, enfin il nous conduit jusque là, donc de l'accueil au village du coup, et ensuite on doit y aller à pied et ça fait peut-être une bonne quinzaine de minutes de marche, enfin non même pas, je pense que j'ai pris 10 minutes. Mais voilà, c'est juste que ça c'est un peu embêtant, parce que nous on n'avait pas compris, enfin on nous avait pas expliqué. La deuxième aussi motif, moi je prends mon billet, je me suis dit allez, dans tous les coups je vais le scanner à l'entrée. Pas du tout, j'ai même pas eu le droit à un scanning, donc j'étais là en mode d'accord, les gens ils peuvent faire ça gratuit, tout va bien. Donc ça c'est un peu le point négatif. Sinon je pense que c'est juste voilà. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je remercie énormément les Grottes de Han pour cette journée exceptionnelle. Ils ont été tous géniaux. Je remercie certains collaborateurs, justement. Donc je sais pas leur nom exactement, mais s'ils voient ce vlog, je pense sincèrement qu'ils vont savoir qui je suis et qu'ils vont peut-être le regarder. Enfin, j'espère. En tout cas, gros corps sur vous. Franchement, vous faites un travail formidable. Et j'espère que vous croisez très prochainement. Allez, chose de monde et on se retrouve à Walibi pour cette fois.